Salut tout le monde. Bon, deuxième test du petit Tamiya TT01 Bugara Fox, je sais plus trop quoi. Alors dessus, par rapport à la première sortie, le seul truc que j'ai fait, c'est que là, j'ai mis le moteur du Gorgon. Donc a priori, ce sera un 14 tours, mais alors il est plus long. Et du coup, j'ai dû redécouper un petit peu le châssis pour pouvoir le rentrer. Sinon, ça rentrait pas. Et redécaler un petit peu mon vario, le recoller côté cerveau de direction. Dans le vide, les roues commençaient à ballonner à la maison, ça ballonne gentiment, donc je pense qu'on a quand même gagné pas mal de perfs. J'ai gardé le pignon d'origine, donc je vous mets sur la tête et on va voir ça. Bon, là c'est sur le terrain de basket, je me suis fait un petit tracé, bon il y a des feuilles, j'espère que je vais pas être obligé de les enlever à la main, qu'avec lui là ça va aller. On va voir un petit peu. Ouais, ça a l'air d'aller un peu mieux qu'avec le moteur d'origine. Ouais, il avait clairement plus d'axel. On va peut-être écarter un petit peu ça. Par contre les amortos, ouais, ça va pas bien. Les amortos, ça sautille, ça sautille. Ouais, pas simple. Je sais pas si je vais pas juste faire une ligne droite ou un petit donut quand j'ai envie. On a gagné. C'est pas génial, mais déjà là au moins. Puis sur cette surface là, ça va mieux que sur le parking. En tous les cas, l'arbre de transmission en plastique d'origine, là pour l'instant il tremble pas, c'est qu'il n'y en a pas de trop pour lui. Je suis toujours avec les, sinon tout le reste c'est complètement d'origine. C'est le Vario Hobby-Wing 1060, j'ai les bagues, j'ai pas de roulement. J'ai la couronne et pignon d'origine. Il y a juste vraiment que le moteur du Gorgon. Oh. Je suis un peu trop gourmand, direct dès le départ. Alors, on a fait la cueillette. Bon, l'autre coup, au fait, ouais, il n'y a pas de coupure. J'ai pas eu de coupure moi, avec ce Vario là, mais avec le moteur d'origine, avec la 5002 là, la 2S, j'avais fait quasiment 30 minutes et j'avais pas eu de coupure. Et j'étais à 3,5 par cellule. Donc là, il faudrait que je fasse un petit quart d'heure pour voir, et puis voir la chauffe aussi. Mais bon, si le moteur est arrivé à emmener le Gorgon. On va remettre le plot. Bonjour. Ah, les amortisseurs, c'est vraiment le problème. Ouais. Le sautillement, là, du coup, je perds toute l'adhérence. Après, il y a que j'ai pas de mousse non plus dans les pneus. Il faudrait que je freine avant tant que je suis encore aligné.
Ah, même en freinant en étant aligné, vu que ça saute. Oh, c'est pas possible ça, Erwan, applique-toi. Mais non, c'était comme ça que j'ai éclaté mon rival MT10. J'ai éclaté un triangle, c'était en faisant comme ça. Sinon, il est joli à voir évoluer. Enfin, moi j'aime bien la petite gueule. Puis pour une petite surface comme ça, franchement, c'est pas mal. Donc, ouais, moi ça me va comme machine. Hein. Mais là, faut vraiment que je change les amortisseurs. Oh. Mais là, côté puissance, écoute, c'est pas ouf, mais déjà c'est pas mal. Peut mieux faire, mais bon. Est-ce que j'arrive à toucher le moteur, moi, sans démonter la carreau là. Mais il y a la protection. Et oui. Peut-être de là. Pour l'instant, tout va bien. C'est tiède. Il faut vraiment mettre les amortisseurs hydrauliques, hein. Ça c'est une obligation. Parce qu'avec le moteur d'origine et les perfs qu'il avait, ça allait, ça sautillait un peu, mais ça partait pas en cacahuète. Mais là, juste avec la petite vitesse et la puissance en plus. Si je me mets juste sur un côté. Oh, bah dis donc. Ouais, ça va vraiment pas avec les amortisseurs d'origine. On va passer une petite commande sur AliExpress et puis on va prendre des petits amortisseurs. Tu veux bien me laisser tranquille la feuille? Merci. Même la ligne droite, on a du mal à la garder.
Oh, j'ai pas aimé le crack là. Ouais. Oui, il y a un bruit de pignon. Eh Tamia, tu vas pas me faire ça quand même. Je crois qu'on va pas insister. Hein. Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, j'ai aucun outil. J'aurais dû prendre un tournevis cruciforme, il n'y a que ça pour tout démonter. Ou est-ce que c'est des feuilles qui sont... Ouais, non. Déjà lui, est-ce qu'il chauffe? Il chauffe un peu. Ouais, est-ce que c'était pas elle, la bout de noix là? Plus rien qui touche dans l'arbre de transmission. Dans le ventilo. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de bruit. Si, ça craque. Oh, bah alors. Qu'est-ce que c'est? C'est de la merde à ce point-là, Tamia? Parce que ça, de toute façon, sans clipser, il n'y a rien qui peut se desserrer, ou alors... Et l'arbre, déjà, ça y est, les bagues sont mortes et ça a pris du jeu, du coup, les pignons, ils craquent. Peut-être pas impossible, ça. Attends. Pour être sûr, on va continuer 3 fois la connerie. Ah si, il y a un bruit de pignon. Ah si, ça craque. Bon, bah voilà, ça aurait été plus court que la dernière fois, on n'a pas fait le pack. Alors soit ce sont les bagues qui sont déjà usées. Sur les roues. Ouais, ça prend un peu de jeu. Ouais, si ça prend du jeu quand même. Donc si ça prend du jeu sur l'arbre de transmission, il y a moyen qu'il y ait les pignons d'attaque et les diffs. Du coup, c'est vrai que ça prend un petit peu de jeu quand même. Ouais, si ça prend du jeu. Ouais, peut-être commander le kit roulement et puis les bons amortos. Ça va me coûter, je sais plus, c'était 6 € je crois le kit roulement sur AliExpress, des roulements étanches. Et les amortos, je sais plus, une quinzaine d'euros je crois. Je sais même plus exactement, de toute façon selon le gré du vent, ça change. Bon bah voilà, ça aurait été pas très long. Bah, lui il chauffe quand même. Hein. Peut-être lui greffer un petit ventilo, je sais pas trop comment, un petit dissipateur avec un petit ventilo. Ce serait pas mal s'il y a la place, parce que là ça chauffe quand même pas mal. Bon bah voilà. Bon bah allez, hein, tchuss les gens.